Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo Bullet Journal. Je vous propose de réaliser ensemble mon bullet du mois d'août. Donc grâce à ma récente commande de tampons avec des lettres et des alphabets, j'ai eu plein d'inspiration pour ce mois d'août. Donc je voulais partir sur ces petites tortues, alors qui n'ont rien à voir elles avec les tampons que j'ai trouvés sur le Silhouette Design Store, mais du coup voilà, je voulais des tortues. Je me suis dit est-ce que je les dessine, et puis étant donné que mes compétences en dessin sont vraiment très réduites, et puis que j'avais ces petits dessins qui étaient déjà tout prêts, du coup je me suis dit bon bah je vais les imprimer et puis les faire découper à la machine. Donc j'ai fait une version die cut que vous voyez dans la petite barquette en haut à droite. Ça fait partie d'une autre série, et puis j'ai fait une version stickers. Donc là je vais coller sur le bullet journal la version die cut de ces petites choses. Donc pour les couleurs, je voulais rester dans les deux verts. Donc il y a un vert d'eau et puis un vert un petit peu plus foncé sur la carapace. Donc je regarde dans mes tombeaux les deux qui vont bien. Donc de mémoire c'était 245 et 243. Et puis après au final j'en ai sorti un autre, mais d'une autre marque, c'est Grapho ou un truc comme ça, voilà, qui avait un vert qui était joli, qui était bien lumineux et bien clair, parce que je trouvais le vert foncé de Tombow un petit peu foncé justement. Bon. Ensuite pour la calligraphie, j'ai pris mes feutres à calligraphie là, avec la pointe plume un peu souple mais un peu rigide quand même. Donc là j'ai un éventail de couleurs beaucoup plus réduit, mais du coup j'ai trouvé un espèce de vert d'eau turquoise bien foncé qui s'accordait finalement pas mal. Donc on est parti. Donc du coup je fais comme d'habitude, hein, je fais Hello août. Donc mélange français-anglais, mais voilà, aucun souci pour moi. Donc après je me suis dit, est-ce que je prends les tampons où il y a déjà les mois, enfin il y a les 3 premières lettres du mois, ou alors je fais avec l'alphabet là un petit peu qui me fait penser à l'alphabet lettre anonyme. Du coup c'est ce que j'ai fait, et puis je voulais quand même mettre autre chose. Donc du coup j'ai choisi en fait de tamponner chaque petite lettre dans une bulle. Donc voilà, donc j'ai fait le trait extérieur au feutre foncé et l'intérieur en fait au feutre clair, et puis je tamponne à l'intérieur chaque lettre en noir. Voilà, et puis bon, en fait ça me va tout à fait. Donc je trace avec un formographe que j'ai trouvé pour une bouchée de pain. Enfin vraiment ça coûte un tout petit peu plus d'1 € je crois à Bureau Vallée ou Alpes Bureau. Et puis donc voilà, donc là il n'y a que des ronds, il y en existe des plus perfectionnés avec d'autres formes. Je pense que les architectes ou les dessinateurs utilisent peut-être plus. Bon là il n'y a que des ronds de différents diamètres, donc voilà. Ensuite j'avais aussi découpé les lettres du mot summer. Donc du coup là je les colle parce que c'est encore la version die cut. Donc j'ai pris ma petite colle avec l'embout de précision, parce que pour les lettres c'est plus facile. Donc voilà, j'utilise d'ailleurs, une petite aparté, j'utilise la colle transparente Action. Je sais plus, c'est Craft quelque chose, parce qu'en fait elle fait gondoler le papier. Il doit pas y avoir beaucoup d'eau, ou enfin bref, elle est géniale, parce que dès que je mets une autre colle blanche, ou voilà, sauf si j'utilise un roller de colle, là, une petite souris à colle, sinon tout le reste, les colles blanches, ça me fait gondoler le papier. Donc voilà, par contre celle-ci elle est super. Donc j'ai pas tout laissé, mais j'ai tracé mon quadrillage pour faire mon mois en entier, et puis là j'ai utilisé du coup le tampon avec August, donc enfin voilà le mot en anglais. Je tamponne summer aussi sur le côté, comme ça c'est joli. Et après je me dis qu'est-ce que je vais utiliser. Donc en fait moi c'est le nain qui me plaît. Je trouvais que le vert jaune se rapprochait, mais au final il va détonner dans la page, on verra plus tard, mais bon,
j'aime bien le nain quand même, donc c'est pas grave. Ensuite, comme d'habitude, choix du washi, donc c'est pas hyper compliqué parce que pour le coup, j'en ai beaucoup. Donc voilà, je trouve un petit assortiment de 3 washi, et après c'est la grande épopée stickers comme d'habitude. J'ai redécouvert ces petits œillets que j'avais depuis longtemps, j'avais fait depuis longtemps, mais je les avais mis dans ma pochette à stickers, et du coup c'est... Enfin bref, je les redécouvre régulièrement avec plaisir. Ensuite, j'avais ces petits personnages qui doivent certainement avoir un nom, dont le vert me plaisait beaucoup. Et voilà, du petit canard, enfin bref, chouette. Il y a des inscriptions en chinois ou japonais, je pense. Donc il y en a parfois j'ai coupé. Et puis je trouve qu'ils vont bien, cette petite ribambelle de personnages par ici. Donc j'ajoute une dernière touche de washi avec les petits lapins, et puis après je m'occupe de ma mise en page pour la première semaine. Donc juin et juillet, j'avais pas fait de semaine, et là j'ai décidé d'en refaire une. Alors pas sur 2 pages, et sur une seule page pour voir. Donc j'en ai préparé une, c'est pour voir comment, enfin si je m'en sers ou pas en fait, tout simplement. Et je reprends le même système que j'avais utilisé il y a assez longtemps, il y a plus d'1 an et demi, et que j'aimais bien en fait, qui fonctionnait bien, sauf qu'il y a eu des bulles, je faisais des carrés, mais bon c'est pareil. Je mets le jour et puis le numéro du jour en fait dans un petit coin, et puis je décore un petit peu autour. Donc il n'y a pas beaucoup de place autour, parce que le but c'est de laisser de la place dans les cases pour écrire, et puis je tamponne les semaines avec des numéros, donc 1, 2, 3, 4 et 5, puisque du coup il y a 5 semaines sur août, enfin la dernière semaine n'a que 3 jours, mais bon je les ai préparés quand même, et je me dis bon même si je les complète pas, de toute façon c'est pas grave, c'est pas perdu, je pourrais coller un petit bout de papier dessus. Et puis comme je savais pas pour la mise en page, j'ai pour l'instant fait une seule semaine. Donc voilà, on arrive un petit peu au feuilletage final. Donc j'ai fait une page de plus par rapport à d'habitude. Je suis très contente de mes petites tortues là, et de cet alphabet un peu lettres anonymes. J'adore. Là tout en fait, ça, voilà, j'aime bien toute cette mise en page. Je suis revenue dans mes couleurs chouchoutes, quoi, les couleurs doudou, les verts. Et voilà, donc je sais pas si je vais arriver... Enfin, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un bullet journal qui ne sera qu'en vert. Alors, pas forcément les mêmes verts, parce qu'il y a plein de nuances, mais voilà. C'est pareil, j'ai commencé un petit peu à faire de l'aquarelle, et du coup, j'ai acheté toutes les nuances de vert au final. Et je dois avoir 2 bleus, mais bon, bref, c'est les verts. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je remets du coup moi ma page sur juillet. J'espère que vous passez de bonnes vacances. J'ai fait à l'issue de cette vidéo un petit récap du matériel que j'ai utilisé. Donc en premier, mes 3 washi sélectionnés dans les tons, je sais pas, vert, ouais, voilà. Je les mets toujours dans ma trousse à bullet journal, comme ça quand j'en ai besoin, ils sont là. Voilà, j'ai laissé les rouleaux dans le placard. Ensuite, j'ai utilisé ce stylo Muji à pointe fine qui va très bien. Après, pour tracer, je me suis servi du Staedtler Lamine 0.5. Pour la calligraphie, j'ai utilisé, c'est le Uniball Sing Pen, je crois que c'est comme ça. Bon, voilà. Et donc lui, je pense pas le réutiliser dans le mois, donc je le range en fait, je le garde pas. J'ai utilisé du coup les 2 Tombow, donc le 243 et le 245, qui s'accordent bien. Il faudrait peut-être une nuance un peu plus claire par rapport au 245, mais au final... C'était un verre que j'avais acheté pour Noël, mais qui va bien avec le 243. Mais c'était vraiment celui-là que j'aimais bien. Donc c'est le Lime Graph O. Je crois que c'est une marque française, Graph O. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que la pointe... Donc il y a une pointe broche qui ressemble au Tombow. Et l'autre côté, c'est une pointe, mais comme
comme les toutes pointes fines des Stabilo point 88 là. C'est vraiment fin, c'est pas une pointe feutre. J'ai utilisé donc de l'encre Versafine noire, j'ai un petit pad. J'ai utilisé du coup mes nouvelles planches de tampons que j'ai acheté chez Variations Créatives. Voilà, j'ai acheté ça il y a 2-3 jours par rapport à la vidéo. Donc l'alphabet et puis la planche, j'ai envie de dire, exprès pour le bullet journal avec les saisons, les mois et les jours. Voilà. Donc vraiment, je pense que, au final, je me sers beaucoup des alphabets, donc je pense que c'est un investissement qui va être rentable. Alors c'est vraiment un investissement parce qu'elle coûte un peu cher quand même, ces planches. Et puis du coup, vous voyez le formographe avec les différents diamètres de ronds. Évidemment, j'ai utilisé aussi tous les stickers que vous avez vus, donc provenance diverses. Ça, c'est moi qui les ai imprimés, puis le reste, je les ai achetés sur des sites de vente en ligne parce que c'est pas des trucs français. Voilà, écoutez, cette fois c'est vraiment terminé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.